programme vous est offert par Illico Cash. C'est sur fond des crises sécuritaires que les élus vont répondre les schémas de l'hémicycle ce samedi 15 mars, conformément au règlement intérieur. Cette rentrée sera également une occasion pour l'opinion de mettre fin sur la rumeur autour de la tournée discrète du président de la Chambre basse du Parlement, vu dernièrement devant le mur des lamentations en Israël. Il sera là ou pas? La question reste posée. Une autre figure politique qui a fait parler l'opinion publique ces derniers temps, c'est Modeste Baati-Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat et autorité morale de l'FDCA. À l'esplanade de la Fikine ce vendredi, l'homme dit faire sa rentrée politique. À suivre tout à l'heure. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Télé 50. À l'Assemblée nationale, les élus vont répondre le schéma de l'hémicycle ce samedi 15 mars, conformément au règlement intérieur. C'est sur fond des crises sécuritaires qui va s'ouvrir cette session ordinaire dans un contexte où le médiateur angolais a annoncé des négociations directes entre Kinshasa et la rébellion du M23, mais qu'attendre des élus durant cette session, on voit cela dans cet élément. C'est une rentrée parlementaire qui s'annonce houleuse au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays. L'enjeu sécuritaire reste la question cruciale qui devra préoccuper au plus haut point les élus nationaux au cours de cette session ordinaire qui s'ouvre ce samedi 15 mars. L'apport des élus nationaux n'a pas jusqu'ici impacté considérablement sur la crise malgré les recommandations faites au chef de l'État par la représentation nationale lors de la récente session extraordinaire axée sur la guerre dans l'est du pays. Dans le cadre du contrôle parlementaire, les élus pourraient interpeller quelques membres du gouvernement durant cette session, notamment le patron de la défense qui devra apporter des éclairages sur la gestion de la guerre. Autres membres du gouvernement dont l'interpellation pourrait intervenir pendant cette session, c'est la ministre des Affaires étrangères engagée sur le front diplomatique à la recherche des sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. La question du financement de la guerre ou encore de la réduction du train de vie des institutions telles que voulues par le président de la République en cette période particulière que traverse le pays pourrait aussi être évoquée lors de cette session. C'est donc une rentrée parlementaire aux enjeux sécuritaires et stratégiques qui va s'ouvrir ce samedi. Les élus devront s'exprimer sur les négociations avec le M23 annoncées par l'Angola, dont l'ouverture est prévue ce 18 mars à Luanda. La question du dialogue avec les M23 divise encore les parlementaires. Lors de la session extraordinaire, le président de l'Assemblée nationale avait déclaré que le chef de l'État veut négocier, mais pas vendre le pays. Je le disais au sommaire, rentrée politique de l'autorité morale de l'FDCA, Modeste Baati, qui condamne l'agression rwandaise et ses supplétifs appellent à la mobilisation générale pour barrer la route à l'ennemi. Baati-Lukwebo réaffirme son soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi, au FARDC et aux résistants Wazalendo au cours de la grande matinée d'éveil patriotique et des mobilisations organisées ce vendredi à la Fikine. L'autorité morale de l'FDCA a dit soutenir tout schéma susceptible de conduire à la paix et récupérer tous les espaces occupés par les agresseurs. La Cour des comptes siégeant en second degré en matière des disciplines budgétaires et financières ce 14 mars 2025 a reçu et déclaré non fondée la requête du comptable public Yombe Bosengele et Johnny Godet et a confirmé son arrêt entrepris dans toutes ses dispositions. À l'issue de son audience de ce 14 mars 2025, siégeant en matière des disciplines budgétaires et financières, plusieurs comptables publics principaux ont été condamnés ce vendredi par la Cour des comptes pour faute de gestion. Il s'agit notamment de messieurs Yombo Bosengele et Johnny Godet et Madame Moyoka Bouela, bienvenue, tous deux comptables publics. La mise en cause Moyoka Bouela, bienvenue, est condamnée au paiement d'une amende de 20 millions de francs congolais ainsi que des frais d'instance. Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et sur le site internet de la Cour des comptes
dont copie sera adressée au ministre des Finances. Que Mme Moya Kabouela, bienvenue, est condamnée du chef de faute de gestion au paiement d'une amende de 20 millions de francs congolais et des frais de justice. Rappelons, au terme de l'article 90 de la loi organique, la Cour des comptes, dans l'exercice de son pouvoir juridictionnel, juge les comptes des comptables publics principaux, assignataires des recettes et des dépenses, déclare et appuie les gestions des faits, statue sur les fautes de gestion et prononce les condamnations. Elle statue aussi sur les recours en appel formé contre les arrêts définitifs rendus au premier ressort. À la veille de la rentrée parlementaire pour la session des mars, le réseau pour la réforme du secteur des sécurités et justice, en collaboration avec le service d'information et de la communication de la police, tient à accentuer la pression sur les élus qui ont l'obligation de contraindre le gouvernement à matérialiser la réforme de la police nationale congolaise. Le cadre juridique et autres textes légaux mis en place quant à ceux souffrent encore d'applicabilité par manque de volonté politique et on est encore loin même d'être très loin de cette police de proximité. Au cours de cette conférence organisée par les réseaux pour la réforme des secteurs de sécurité et de justice, en collaboration avec les services d'information et de communication de la police, afin de faire le point sur le processus de la réforme de la police nationale congolaise, quelques avancées ont été relevées depuis que toutes les parties prenantes se sont mises d'accord pour l'amélioration de la police qui doit réellement être au service du peuple. Parmi ces avancées, on note les cadres juridiques mis en place concernant notamment l'organisation et le fonctionnement de la police, un décret de 2013 portant création et fonctionnement des conseils locaux pour la sécurité de proximité, un plan quinquennal pour la réforme de la police qui souffre malheureusement jusqu'à aujourd'hui de la mise en œuvre des actions prévues pour la réforme de la police par manque de volonté du gouvernement à disponibiliser les moyens nécessaires. Au-delà de ces avancées, le constat est plutôt amer. Le premier constat, c'est l'insuffisance de mesures d'application de la loi portant statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise. Comme nous l'avons souligné, pour nous, on considère que cette loi, elle est plus qu'importante parce qu'elle fixe les indicateurs légaux d'amélioration des conditions de vie du policier. Il y a également aussi les conditions déplorables de vie et de travail du policier. Sincèrement, on s'en plaint, on se plaint un peu de cela, mais on risque de se contaminer avec beaucoup de plaintes, mais il faut beaucoup plus qu'on agisse. Comme remède, les RSSJ recommandent l'impérieuse nécessité de renforcer l'engagement du Parlement qui doit prendre à bras-le-corps les problèmes de la police en faisant le suivi et contrôle de la mise en œuvre effective des textes de la réforme de la police. Et le gouvernement a l'obligation de matérialiser la réforme de la police nationale congolaise. Kinshasa, 14 mars 2025, le ministre provincial du plan, budget, emploi et tourisme, Jésus Noël Cheke, a procédé au lancement officiel des activités de la commission mixte technique des réglementations du secteur de la publicité extérieure de Kinshasa. Cette initiative vise à réorganiser et assainir un secteur de plus en plus marqué par l'absence de normes claires et l'impact sur le paysage urbain. L'événement s'est tenu dans la salle Kilmalebo de l'hôtel de ville de Kinshasa, en présence du directeur de cabinet du gouverneur de la ville, du président de la commission et du directeur général adjoint de la DGPEC. Dans son discours inaugural, le ministre Jésus Noël Cheke a souligné la nécessité de travailler ensemble dans un esprit de solidarité et d'unité afin de réguler ce secteur et de le rendre non seulement plus structuré, mais aussi plus harmonieux avec les cadres urbains de la capitale. Mutualisons les efforts, les intelligences, les énergies, que nous arriverons ensemble à redéfinir les secteurs de la publicité dans notre ville. Je souhaite donc qu'il y ait une bonne participation et l'implication de toutes les parties prenantes. L'occasion également pour rassurer tous les intervenants, particulièrement les agences de publicité, que ce travail s'est fait d'abord pour, au-delà des objectifs que j'ai évoqués,
c'est pour permettre également à ces secteurs de redevenir ce qu'il était avant. Après l'allocution de l'autorité provinciale, les membres de la commission se sont immédiatement attelés à leurs travaux. 4 sous-commissions ont été mises en place pour traiter des différents aspects de la régulation de la publicité extérieure et une plénière a été organisée pour coordonner les efforts. La commission s'est donné un délai de 10 jours pour proposer de nouvelles résolutions et définir un cadre normatif structuré pour ce secteur en plein essor. Et ici, nous sommes en train de trouver l'équilibre, comme a dit le ministre, l'équilibre entre la légalité et la viabilité pour que nous ayons un secteur qui puisse se rapporter à ceux qui investissent dans ce domaine-là, mais également pour que la ville puisse en profiter, pour que l'identité de la ville de Kinshasa soit faite de manière tout à fait régulière. Cette réforme vise, entre autres, à préserver l'esthétique de la ville, à améliorer la gestion des espaces publicitaires et à garantir que les entreprises opérant dans ce domaine respectent les normes environnementales et urbaines. Les acteurs du secteur et la population locale attendent avec impatience le résultat de travaux de cette commission qui devrait redéfinir les règles du jeu pour une publicité extérieure plus respectueuse et plus ordonnée à Kinshasa. À l'initiative de maître Jean-Paul Kitenge, bâtonnier du barreau du Haut-Katanga, une conférence de bar a eu lieu ce vendredi 14 mars 2025 à Lubumbashi sous les thèmes « La femme congolaise au centre de toutes les ambitions », une activité inscrite dans les cadres de sa sous-commission genre dont l'objectif est de réfléchir, échanger et sensibiliser sur le droit des femmes. Selon maître Gisèle Kanjinga, présidente de la sous-commission genre, cette conférence débat vise à promouvoir une société plus équitable et à renforcer l'engagement de chacun pour l'égalité des sexes. Nous sommes ici pour rappeler que les droits des femmes ne sont pas des privilèges, mais bien des droits fondamentaux qui doivent être garantis et respectés. Selon le bâtonnier Jean-Paul Kitenge, il est essentiel que les femmes, notamment les avocates, osent réussir en brisant les barrières de l'autocensure. Cette profession permet à la femme d'entreprendre et donc de s'émanciper de manière très professionnelle. Malheureusement, un constat que beaucoup de femmes s'autocensurent d'elles-mêmes et n'osent pas briguer des postes de responsabilité à la différence des autres pays, considérant qu'elles ne peuvent pas. 3 femmes d'exception ont ensuite pris la parole pour partager leur expérience et leurs conseils. D'abord, Tatiana Nguya, présidente du comité professionnel des femmes entrepreneurs de la FEC au Katanga, a exhorté les femmes à se spécialiser, à fixer des objectifs SMART et à concentrer leurs efforts pour les atteindre. Maître Lucie Munga, de son côté, a plaidé pour la suppression des barrières culturelles qui freinent l'évolution professionnelle des femmes, rappelant que les mentalités doivent évoluer pour permettre aux femmes d'occuper pleinement leur place. Ensuite, Suzanne Saloumou a souligné la force de la femme congolaise tout en appelant à briser les barrières car certaines s'imposent elles-mêmes. La conférence s'est poursuivie par des ateliers d'échange où les participants ont posé des questions et formulé des recommandations qui seront soumises au barreau pour un suivi concret. La conférence a eu lieu en présence des consuls de l'Afrique du Sud et de la Belgique, ainsi que du représentant de la ministre provinciale du genre, famille et enfants. Les travaux sur différents chantiers du site aéroportuaire d'Écolosie avancent normalement. La route menant au pavillon présidentiel du nouvel aéroport international reçoit déjà sa couche d'asphalte. Cet ouvrage, parmi tant d'autres, illustre la vision du président Félix Tshisekedi qui insiste auprès du gouvernement Masuka pour doter le Lualaba des infrastructures adaptées à ses richesses minières. À quelques mois de l'inauguration du nouvel aéroport international de Kolwezi, l'heure est à la pose de l'enrobé sur la route du pavillon présidentiel. L'ouvrage aura 300 mètres de longueur, 8 mètres de largeur et 4,8 cm d'épaisseur.
Selon le responsable du chantier, tout est mis en place pour que le délai imparti soit strictement respecté. Par ces travaux, le gouvernement Masuka veut embellir les abords de l'aéroport international du chef-lieu de la province, faciliter un accès fluide et sécurisé pour le chef de l'État, ses proches et ses invités. La gouverneure Masuka suit de près la construction de ces infrastructures aéroportuaires dont l'objectif est d'ouvrir davantage la RDC au reste du monde à partir du Lualaba. Et puis, ce geste de cœur posé par le rapporteur du Sénat, Topin Kabongo, était ce vendredi 14 mars à l'hôpital général des références des Kokolo, où il a assisté les malades et principalement les militaires blessés des guerres. À travers cette énième action philanthropique, le sénateur Topin Kabongo entend soutenir le chef de l'État dans sa noble vision, celle d'améliorer les conditions sociales de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Récit de Grace Salambo. Accompagné des membres de son cabinet, c'est dans l'avant-midi de ce vendredi 14 mars que le sénateur Topin Kabongo Mukengeshai, questeur de la Chambre haute du Parlement, s'est rendu à l'hôpital militaire du Kankokolo pour assister les militaires blessés de guerre actuellement hospitalisés dans cette formation hospitalière. Son passage à l'hôpital militaire entre d'abord dans le cadre d'un réconfort. Ce passage signifie aussi toute la reconnaissance que l'élu de Kananga témoigne au sacrifice de militaires qui se battent au front afin de la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Topin Kabongo entend par ce geste soutenir la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans l'amélioration des conditions sociales des militaires. Le sénateur Kabongo a salué par ailleurs le courage et le sacrifice de ces soldats qui ont risqué leur vie pour la nation. Ces hommes sont de héros. Ils ont sacrifié leur intégrité physique pour protéger notre patrie. Il est de notre devoir de leur apporter tout le soutien nécessaire, tant sur le plan moral que matériel, a déclaré le sénateur Kabongo lors de cette visite. Pour matérialiser ce soutien, Topin Kabongo a fait un don important composé de médicaments, de fournitures médicales et de vivres. Le médecin directeur de cet hôpital, Denis Kobia, qui a réceptionné à main propre ce don, a remercié le sénateur Topin Kabongo pour ce geste de cœur louable, surtout en cette période où l'hôpital reçoit de blessés venus du front. Il a profité de cette occasion pour soumettre au sénateur Topin Kabongo quelques préoccupations. Nous vous remercions sincèrement. Et comme nous vous l'avions également exprimé, et qu'il y a encore trop à faire, le pays est en guerre et les moyens sont concentrés pour pouvoir appuyer nos forces sur le terrain. Nous avons besoin de l'assistance. Par exemple, ici à l'hôpital, depuis un temps, nous avons un problème de notre scanner qui n'est pas en marche. Il y a un tube qui doit être acheté pour que ça marche. Notre radiographie également manque un capteur plan qu'il faut acheter. Et donc nous avons un peu de soucis dans ce sens-là. De son côté, le sénateur Topin Kabongo a promis de financer dès la semaine prochaine la réparation du scanner. Il a également annoncé son assistance mensuelle à l'hôpital. Celle-ci interviendra le 14 de chaque mois à dater de ce 14 mars 2025. Pour les bénéficiaires, c'est un geste de haute considération vis-à-vis d'eux. Merci pour nous. Merci. Cette visite symbolise l'union et la résilience du peuple congolais face aux défis sécuritaires. Elle rappelle également l'importance de soutenir ceux qui se battent en première ligne pour la paix et la stabilité du pays. La délégation des députés nationaux conduite par Serge Nkonde Chembo est arrivée à Sakanya, dépêchée par le président de l'Assemblée nationale. Ces députés sont venus répondre aux inquiétudes de la population des Sakanya qui s'est plaint des mauvaises conditions de travail infligées par les responsables des sociétés minières qui exploitent illicitement les minerais du territoire sans que la population locale n'en tire bénéfice. Serge Nkonde Chembo a appelé à la paix.
à la fonction publique. L'intersyndicale appelle à la chef du gouvernement, Madame Souminois, le VPM en charge de l'administration publique, au ministre des Finances et celui du budget à une concertation d'urgence en vue de statuer sur la situation de précarité des agents de l'État. L'INAP exige la paye complémentaire des 50 millions de fonds congolais convenus avec le banc gouvernemental depuis 2024, mais qui souffre de l'effectivité. Plus de détails dans ce propos recueilli. Comme vous le savez, les agents et fonctionnaires n'ont pas un train de vie. Ils vivent dans une précarité jamais vécue au monde, indescriptible. Et quand on nous a dit qu'il y aura réduction des trains de vie, même chez les agents et fonctionnaires, nous nous sommes dit de quoi on parle. Mais le chef de l'État a bien compris la chose et est vite revenu pour recadrer les choses en disant que la réduction des trains de vie ne concerne pas les agents et fonctionnaires de l'État. Cependant, l'intersyndicale nationale de l'administration publique demande au chef de l'État de rappeler à Madame la Première ministre, au vice-premier ministre en charge de la fonction publique, au ministre d'État, ministre du budget et au ministre des Finances que les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas des machines. Et même les machines, on doit les entretenir. Si on veut que ces dernières vous donnent des résultats. Ce n'est pas normal que nous soyons réunis avec le gouvernement en 2024, sauf erreur de ma part, nous étions au mois de septembre, que nous convenons avec le gouvernement qu'une paye complémentaire de 50 000 francs congolais devrait être faite à l'endroit des agents et fonctionnaires qui réclamaient l'augmentation des salaires jusqu'à 200 $. Et nous, on a compris. Nous sommes venus dire ça aux agents. Que maintenant, nous sommes au mois de mars finissant, que cette paye complémentaire de 50 000 francs congolais n'a jamais été réalisée. Qu'on se soit convenu avec le gouvernement, protocole d'accord à l'appui, qu'au mois de janvier, une commission paritaire devrait être convoquée pour parler de la politique salariale. Nous sommes au mois de mars finissant, personne n'en parle. C'est le silence cimetière. Qu'on ait promis aux organisations syndicales membres de l'INAP un forfait de subsides sur plus de 20 milliards à payer, que ces dernières aient accepté qu'on leur donne un forfait d'1 milliard. Nous sommes aujourd'hui au mois de mars, ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous allez corriger avec moi que l'intersyndicale exige de la part du gouvernement la paye complémentaire de 50 000 francs congolais. Poursuivons ces journaux. À l'initiative de la direction provinciale de Kinshasa, l'Office congolais des contrôles a procédé à la décoration et à la remise des cadeaux aux différents retraités pour leurs loyaux services rendus durant leur carrière à la nation. Le président du conseil d'administration, Fortinand Dambo, hôte de marque de la cérémonie, a dans son mot des circonstances remercié les agents pensionnés pour le travail accompli avec abnégation, loyauté, transparence en protégeant l'OCC, la pôle aux œufs d'or. Par ailleurs, il a rappelé la mission de l'OCC qui est entre autres celle de veiller sur la santé du peuple congolais. C'est ainsi qu'il a invité les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle en fonction de travailler durement afin de garantir l'épanouissement de cet office. Pour moi, une occasion de joie, une joie de revoir encore certaines figures qui m'étaient familières pendant très longtemps. Aujourd'hui, la direction provinciale de Kinshasa m'a donné l'occasion de me refamiliariser avec vous tous, peut-être que vous êtes là. Pour sa part, le représentant du directeur général, le coordinateur Pierrot Mwamba-Nzambi, a au nom du directeur général rendu hommage au président de la République et aux institutions qui travaillent d'arrache-pied pour restaurer la paix à l'est du pays. Il a exprimé également sa compassion à l'égard des agents et cadres de l'ECC, particulièrement à l'est du pays, suite aux troubles qui sévit. Il a par ailleurs félicité les pensionnés et a fait appel au reste des agents de travailler davantage pour assurer la tenue et la survie de l'office. Moment de rendre hommage le plus référent au président de la République, ainsi qu'aux institutions de la République qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir permettre la paix et la réunification du pays.
Le retraité, par le biais de la représentant M. Jules Lomboto, ont à leur tour remercié le président du conseil d'administration, le directeur général et les directeurs provinciaux pour cet acte d'amour à leur égard. L'occasion faisant les larrons, le précipité ont recommandé aux agents et cadres en fonction d'emboîter les pas. Comme cadeau, les retraités ont eu à chacun un congélateur de 400 litres. Place au rappel des titres à présent. C'est sur fond des crises sécuritaires que les élus vont répondre le chemin de l'hémicycle ce samedi 15 mars conformément au règlement intérieur. Cette rentrée sera également une occasion pour l'opinion de mettre fin sur la rumeur autour de la tournée discrète du président de la Chambre basse vue dernièrement devant le mur des lamentations en Israël. Il sera là ou pas? La question restant posée. Une autre figure politique qui a fait parler l'opinion publique ces derniers temps, c'est Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat et autorité morale de la FDCA. À l'esplanade de la Fikine ce vendredi, l'homme dit faire sa rentrée politique. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité se poursuit sur le www.tele50.cd et sur YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.